Pour celles et ceux qui dirigent une entreprise au Maroc, il y a une date à entourer en rouge sur le calendrier, 2026. C'est l'année de la grande réforme de la TVA. Et ça va directement impacter la trésorerie. Alors, dans les minutes qui viennent, on va décortiquer ensemble ce qui change vraiment, de façon simple et concrète. Ok, alors pour bien comprendre, c'est simple. Imaginez jongler avec 4 balles différentes. C'était un peu ça le système de TVA jusqu'à maintenant. Eh bien, la réforme de 2026, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en enlève 2. L'objectif, c'est vraiment de passer d'un vrai casse-tête fiscal à un système beaucoup plus clair avec seulement 2 taux principaux. Et ce grand ménage fiscal, il est piloté par la Direction générale des impôts. Son but est hyper concret pour les entreprises, moins d'erreurs de facturation. En clair, ça veut dire quoi? Moins de temps perdu à faire des corrections et surtout, moins de risques de se prendre des pénalités. Bon, maintenant que le cadre général est posé, la question c'est comment on s'y retrouve? Il faut savoir qu'il y a 5, règles du jeu différentes pour la TVA. Et attention, bien choisir la sienne, ce n'est pas juste un détail administratif, c'est un levier direct pour optimiser sa trésorerie. Alors, commençons par le régime par défaut, celui qu'on pourrait appeler le régime de la prudence. Le principe, on ne verse la TVA à l'État que lorsque le client a effectivement payé. C'est une vraie bouée de sauvetage quand on a des clients qui, prennent leur temps pour régler les factures. Mais à l'inverse, si les clients sont plutôt du genre bon payeur, là le régime des débits peut devenir un véritable accélérateur. On déclare la TVA dès que la facture est émise. L'avantage, ça permet de récupérer la TVA sur ses propres achats beaucoup plus vite. C'est clairement un choix stratégique, mais il faut avoir une trésorerie solide pour ça. Donc on le voit bien, le choix du régime n'est vraiment pas anodin. Il faut voir ça un peu comme le réglage fin d'un moteur. Il doit coller parfaitement au flux de trésorerie et à l'activité de l'entreprise. Un exportateur, par exemple, n'a absolument pas les mêmes besoins qu'une petite PME de service local. Logique. Allez, passons à la question du rythme. Déclaration tous les mois ou tous les trimestres? La réponse, en fait, est étonnamment simple. Tout tient en un seul chiffre, un chiffre un peu magique, un seuil qui va tout changer pour la charge administrative. Et le voilà, ce fameux seuil, 1 million de dirhams de chiffre d'affaires annuel. Si on est au-dessus, pas le choix, c'est déclaration mensuelle obligatoire. C'est sûr, ça peut paraître une contrainte, mais en même temps, c'est aussi un super moyen de suivre sa trésorerie de très près. Et si on est en dessous de ce million? Eh bien là, on peut souffler un peu. L'option trimestrielle devient possible. Pensez-y, 4 déclarations par an au lieu de 12. C'est un gain de temps énorme et c'est vraiment pensé pour alléger la charge des plus petites structures. Alors qu'on soit sur un rythme mensuel ou trimestriel, de toute façon, il n'y a qu'une seule porte d'entrée, la plateforme en ligne Simple. Adieu la paperasse, tout le processus est dématérialisé et franchement, il se déroule en 4 étapes assez claires. En gros, le chemin est bien balisé. D'abord, on se connecte, on choisit la période, ensuite, on renseigne son chiffre d'affaires, et puis, attention, vient l'étape clé, le fichier des déductions. C'est vraiment là qu'il faut être rigoureux pour ne rien oublier. Après ça, une petite vérification, on clique et c'est envoyé. Le système est fait pour que ce soit fluide. Bon, on arrive maintenant au point crucial, le point qui peut faire toute la différence entre une gestion saine et un vrai cauchemar fiscal. Je parle bien sûr des erreurs à ne surtout pas commettre. Parce qu'une simple petite négligence, ça peut se chiffrer en milliers et même en centaines de milliers de dirhams. Tenez, regardez cet exemple, c'est édifiant. 180 000 dirhams, c'est énorme. C'est la somme qu'une boîte d'import-export avait en crédit de TVA sans même s'en rendre compte. C'est de l'argent qui dormait tranquillement sur le compte de l'État alors qu'il aurait dû être dans la trésor de l'entreprise. Ça, c'est l'impact direct d'un manque de suivi. Ça fait réfléchir, non? Alors pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, il y a 4 réflexes essentiels à avoir. D'abord, un truc de base, s'assurer que son logiciel de facturation est à jour avec les nouveaux taux. Ensuite, ne jamais, mais alors jamais, confondre les différents types d'exonération. Troisième point, la déclaration en ligne, ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Et si on oublie, les pénalités piquent. Et enfin, le crédit de TVA, il faut le traiter comme du cash. On le réclame activement. Finalement, la vraie question que pose cette réforme, c'est celle-ci. Est-ce que la TVA va être subie comme une contrainte ou est-ce qu'elle va être utilisée comme un véritable levier? Parce que bien maîtriser cette nouvelle TVA, ce n'est plus seulement une charge, ça devient une opportunité pour rendre son entreprise plus agile, plus compétitive. Et la stratégie, eh bien, elle commence dès maintenant.